on a parlé un peu de l'attaque du papier, c'est qu'une fois que vous avez eu toutes vos informations, la manière d'attaquer le sujet détermine beaucoup de choses. Ça détermine la suite, ça détermine... c'est un peu l'entrée en matière qui permet aux téléspectateurs de s'accrocher à ce que vous allez dire ensuite. C'est l'hameçon. C'est pour ça qu'on demande de dire tout dès le début, donc tout, entre guillemets, que la première phrase soit accrocheuse. On appelle ça l'accroche. Ça t'accroche, oui. Et dans le déroulé, et c'est souvent là qu'il y a le problème, c'est que des fois tu as un bon sujet, même une belle accroche, mais après, tu n'arrives pas avec tout ce que tu as eu comme information à faire, comment on appelle ça, à rendre le texte simple, parce que avec la synchro. Parce que le problème qu'on a, c'est que des fois, c'est pas qu'on connaît tout le gros vocabulaire qu'il y a dans le dictionnaire, mais on utilise des mots, des phrases à tort et à travers, et finalement, la communication n'est pas bonne. Le message ne passe pas. Ce qu'on a envie de dire, la personne qui est en face ne le comprend pas. Parce qu'on a voulu tout mettre à la fois et pas dans le bon sens. Et ça, c'est un gros problème quand on rédige. C'est pour ça qu'on demande aux journalistes d'écrire français, tout simplement. De ne pas chercher à faire des longues phrases interminables qu'on ne comprendra même pas. D'éviter les que, dont, les qui, les dont. C'est des mots à éviter en français en tout cas. Je tiens à préciser que le français est très compliqué par rapport à l'anglais. Et qu'en anglais, il y a plus de facilité de langage qu'en français. En français, tout est compliqué, hein, sincèrement, pour la construction d'une phrase. Donc c'est pour ça qu'on demande d'aller dans le français simple, mais ça ne veut pas dire que ça doit être un français faible. Il doit être simple à la compréhension, parce qu'on parle quand même aux populations. Si vous avez envie qu'on vous écoute et qu'on vous comprenne, il faut bien parler français, point. C'est la première chose, bien parler français. Ensuite, parler simplement et éviter des tournures linguistiques qui vont perdre le téléspectateur. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train d'écrire un livre où le téléspectateur aura la possibilité de relire plusieurs fois. Il va écouter votre papier une fois là et c'est basta, quoi. C'est compliqué, d'accord? Donc ça ne sert à rien de faire le Superman du vocabulaire, du français, tout ça, vraiment, ça n'apporte rien du tout. C'est très important pour le journaliste de le comprendre, parce qu'il y a des journalistes qui aiment bien montrer qu'ils ont tous les gros mots de la terre, sincèrement. Ce n'est pas les plus proches du peuple non plus. Et il ne faut pas oublier notre objectif. On parle à qui? Donc ce n'est pas à nous que nous parlons, ce n'est pas pour montrer au monde qu'on est le meilleur. On parle parce qu'on veut se faire comprendre par les autres, on veut leur passer un message, donc il faut éviter. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'une fois qu'on a pu mettre les choses ensemble et qu'on a dit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu sans trop en faire, il faut sortir. Et la sortie, puisqu'au début on avait l'accroche, la sortie on l'appelle souvent la chute. Et la chute, je vous ai déjà un peu expliqué comment on peut la trouver en prenant des exemples. On a pris des exemples tout à l'heure avec le papier de Madina tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui permet de compléter ce qu'on vient de dire, qui apporte le bémol des fois dans une... Vous regardez un peu comment sont faits les reportages dans certains magazines où vous avez l'impression dès le début que tout est beau. On vous explique comment ça se passe, comment on fait la cuisine dans ce restaurant et tout. Et puis vers la fin on dit « mais seulement ». Quand vous regardez la cuisine et puis là on vous montre des petits, voilà. C'est pour que aussi la personne qui est là fasse des efforts pour demander au peuple aussi de faire attention, puisque c'est lui qui est le premier consommateur. Il y a beaucoup de choses. Donc ça permet aux téléspectateurs de se faire une véritable idée de ce qui se passe. Oui, une question. Au niveau de la chute, j'aimerais savoir, lorsqu'on veut émettre des réserves, elles doivent être négatives, bien positives ou avantageuses pour... Non, on ne cherche pas si ça va être positif ou négatif. Ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est ce qu'on a vu.
Si sur le terrain, vous avez pu raconter tout ce qui s'est passé et que pour sortir, vous avez une autre information complémentaire, ça peut être ça la chute. Mais quand on émet des réserves, ça peut être soit négatif, soit pas négatif, mais comment on appelle ça? Quelque chose qui attise la réflexion ou qui peut améliorer la situation. C'est ça, émettre des réserves. J'ai une autre préoccupation, je voudrais savoir. Au moment de cette chute-là, quand on émet ces réserves-là, oui. Le reportage est fait, par exemple, dans le cas d'un restaurant où on parle du cuisinier et tout. Lorsque je fais mon reportage en ce moment au journal, est-ce que je dois forcément mettre en avant les bons côtés de ce restaurant, de ce cuisinier? C'est-à-dire que est-ce que je me soucie aussi de la réputation de ce restaurant-là après, ou est-ce qu'il y aura des répercussions pour moi qui fait le reportage, au cas où il y a des réserves négatives ou bien des retombées négatives? Oui, parce que justement, c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier assez dangereux. Ça fait partie des métiers dangereux, être journaliste. Tu es allé sur le terrain, tu as vu, entendu des choses qui sont négatives pour certains et positives pour d'autres. C'est-à-dire que celui qui est concerné, c'est-à-dire le restaurateur, il ne va pas être content naturellement que tu parles de son restaurant comme ça. Il va dire que tu es entré dans sa cuisine, voilà, et que tu as pris, tu vas avoir des coups, mais ce n'est pas des coups d'ego. Je pense que tu as droit, à partir du moment où il t'a autorisé à entrer, tu as eu l'autorisation. Ce ne sont pas des images volées, c'est-à-dire qu'il savait que tu étais dans son restaurant et que tu as fait maintenant une critique pour sortir. Certains peuvent poursuivre la chaîne, d'autres non, parce qu'ils savent que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. C'est quand tu racontes des choses qui sont fausses que là, tu peux avoir de gros problèmes. Mais c'est surtout d'abord des gros problèmes à ta chaîne. C'est-à-dire que la plainte, ça va être le directeur qui va aller répondre. Même s'il y a maintenant, par exemple, le Conseil national de la communication qui peut aussi s'en prendre directement aux journalistes. Mais c'est le directeur qui est la personne garante de tout ce qu'on écrit, de tout ce qu'on publie, de tout ce qu'on estime que tu as fait le reportage, tu as eu le rédacteur en chef qui a validé pour que ça passe, ça fait déjà une personne. Et si c'est passé, c'est parce que le rédacteur a signé, a validé, mais également le directeur général a accepté. Parce qu'il a donné les pleins pouvoirs au rédacteur en chef. D'accord ? Donc il y a des conséquences aussi si ce que tu dis n'est pas vrai. C'est là où il y a un gros problème. Maintenant, si c'est vrai, il faut équilibrer. C'est pour ça que j'ai parlé de... Tu ne peux pas faire un papier où tu dis c'est ce restaurant-là, c'est mauvais, ça fait ceci, ça fait... Tu ne peux pas faire un papier où tu critiques que la partie A et la partie B, tu n'en parles même pas. D'accord ? Donc, il faut toujours trouver des informations qui équilibrent, qui mettent un certain équilibre. On ne peut pas me dire que tout est beau, on ne peut pas aussi me dire que tout est noir. Ce n'est pas possible. Voilà, tu veux parler, oui. Oui, bonsoir madame. J'aimerais savoir si le journaliste, pour se mettre en sécurité, peut à chaque fois avoir des preuves de ce qu'il dit, garder des preuves, qu'elles soient... Oui, il faut toujours garder des preuves. Là où il y a un problème, c'est qu'il ne faut pas dénoncer vos sources. Les sources, des fois, c'est-à-dire quand on parle des sources, on parle des personnes. Les personnes ressources, des fois, qui vous ont donné des informations assez délicates. Des fois, vous n'avez pas... Quand un journaliste dévoile sa source sur un problème grave, journalistiquement, ce n'est pas correct. D'accord ? Maintenant, si c'est quelque chose d'officiel, si la source est officielle et que, bon, il peut se permettre de dire que oui, nous avons eu ces informations par... Est-ce qu'on se comprend? J'ai répondu à ta préoccupation, ça va? Oui. Madame, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est conseillable de faire Conseiller, je m'excuse. Est-ce qu'il est conseillé de faire une chute par une question? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut suivre, hein, Patel. J'ai dit que c'est possible, mais il faut que ce soit une question très, très pertinente. Parce que le questionnement, c'est quelque chose quand même d'assez prétentieux aussi, hein, je trouve. Et l'autre question, c'est celle de savoir, est-ce que je peux savoir le nombre exact de phrases pour un chapeau?
Nombre exact de... De phrases pour un chapeau. Il n'y a pas un nombre exact. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un nombre. Mais le chapeau, on sait que ça peut être... c'est quelques secondes, le chapeau. C'est quelques secondes. Ça n'atteint même pas la moitié d'une minute, le chapeau, normalement. Pour annoncer un papier, sincèrement... parce que c'est ça qu'on vous allez vous dire dans la présentation du journal, on appelle chapeau. Quand vous avez fini, on allait en arriver là. Quand vous avez fini votre reportage, une fois qu'il est fini, le reportage, il y a comment est-ce qu'on va lancer mon reportage. C'est ça qu'on appelle le chapeau. Le journaliste qui va présenter le journal, ce qu'il dit avant que mon reportage commence. C'est à vous de l'écrire aussi. Maintenant, quand vous avez donné votre chapeau au présentateur, il peut apporter des modifications sur le chapeau. Mais c'est à celui qui a fait le papier de savoir comment lancer. Et dans le chapeau, naturellement, il y a des fois le point important du papier, du sujet. C'est ce qu'on va dire. Oui. Oui. Madame, j'aimerais savoir si, justement pour mesurer le timing de ce chapeau-là, c'est conseillé de faire des simulations se prenant pour oui, il faut le lire. Il faut à tout prix le lire et voir combien de temps ça fait. Des fois aussi, le présentateur et la rédaction en chef peut dire vous ne devez pas dépasser tel nombre de minutes et de secondes, chapeau et papier. Des fois, les rédacteurs te donnent. Aujourd'hui, il peut dire non, aujourd'hui c'est plus free, je vous laisse aller jusqu'à 2 minutes pour le papier. Demain, il vous dit non, c'est 1 minute 30 aujourd'hui. Donc vraiment, ça dépend des jours, ça dépend du rédacteur en chef. C'est pas vraiment vous qui décidez à ce moment-là. Même le présentateur peut dire, vraiment hier, j'ai eu des chapeaux trop longs. Faites des efforts pour que ce soit bref. Et puis les meilleurs sont brefs, on ne vous mente pas. Donc mieux vaut être bref avec les chapeaux. Les meilleurs sont vraiment des chapeaux brefs. Oui. Oui, madame, une autre question. Vous venez de nous dire que c'est au reporter de faire le chapeau. Si jamais c'est ça, quel est le rôle du présentateur exactement? Ah, parce que vous pensez qu'être présentateur, si on est présentateur sans faire les chapeaux, c'est qu'on n'est pas un présentateur. Mais je vous dis que dès que les chapeaux sont faits, il les a tous, les chapeaux. Et il les met à sa sauce. Mais il a le fond de ce que vous avez proposé. Parce qu'il n'était pas sur le terrain, d'accord? Il ne sait pas il va juste écouter le début de ton papier un peu. Il peut lire, il peut regarder aussi tous les papiers avant le journal s'il veut. Mais le chapeau doit lui permettre de savoir de quoi tu parles. Tu ne vas pas venir lui dire ça comme ça. Oui, je vais parler de non. Le chapeau, déjà, l'informe, lui, sur le sujet que tu vas aborder, réellement. Et maintenant, lui, quand il prend le chapeau, il le réécrit à sa façon, à sa sauce. Donc, si j'ai bien compris, il trouve le lien entre les différents reportages pour relier. Voilà, il y a le lien. Parce que si tu n'as que les chapeaux, ça ne suffit pas. Il faut rédiger. Il faut rédiger ton intro. Contrairement à ce qu'on pense, on a l'impression que c'est trop facile. C'est pas trop facile. Il y a les titres du journal. Il faut choisir avec la rédaction en chef quels sont les titres dans le sommaire qu'on va mettre en avant. Il a maintenant naturellement les chapeaux, mais à rédiger à sa sauce. Mais il a aussi les liens, les transitions d'un papier à l'autre. C'est lui-même qui le fait. Et c'est pas une petite affaire. Parce que des fois, pour un journal, tu peux avoir 15 transitions. On ne se lève pas un matin pour savoir comment je vais... Les phrases, là, c'est pas évident. Pour être pertinent, ça demande quand même une certaine maturité. Donc, on va aller maintenant dans la lecture. Je vais commencer par Laurent. Je ne vais pas prendre tout le monde. Avec 1 ou 2 personnes, on peut travailler. Laurent, tu vas lire, reste assis. Tu lis tes 3 premières phrases. Vraiment le reportage comme tu as fait tout à l'heure. Je veux juste marquer des points importants sur la lecture. Se prostituer pour survivre. La prostitution dans nos villes, un phénomène accentué par la fragilisation de la paix sociale au Cameroun. C'est bon. Reste là, voir. Alors, quand on lit, il y a une certaine musique
On n'a pas l'impression, mais il y a une musique. La prostitution dans nos villes, c'est ce que tu as dit. Mais ça peut se dire de différentes manières, on est d'accord. Juste cette phrase-là. La manière dont c'est fait par toi n'attire pas facilement l'attention. La prostitution dans nos villes. Il faut que tu trouves la musique qui irait bien avec cette phrase-là. Non, mais je peux essayer. Oui, bien sûr. La prostitution dans nos villes, un phénomène accentué par la fragilisation de la paix sociale au Cameroun. Alors, tu as fait dans nos villes. C'est pas très beau. C'est de ça que je parle quand je parle de musique. C'est des choses que nous faisons tous les jours, même dans notre manière de parler. Et bon, comme ce n'est pas le journal, comme ce n'est pas l'animation, ben voilà, ça passe, on discute. Mais chaque parole, quand quelqu'un dit « bonjour monsieur », et une autre vient dire « bonjour monsieur », il y a une différence. C'est une musique. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouvez, et pour ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il faut vous coller à quelqu'un qui a une belle musique de lecture journalistique. Quand vous vous collez à quelqu'un qui arrive à bien faire une belle musique, à force d'imiter cette musique, ça permet d'avoir sa propre musique plus tard, comme on dit. Parce que les phrases, c'est des fois des découpages. Tu as une phrase, mais tu as des arrêts que tu fais, des montées, des descentes, et ça permet d'avoir une belle lecture. Donc quand tu dis la prostitution dans nos villes, non. La prostitution dans nos villes. C'est un titre, n'est-ce pas? Dans nos villes, non. Dans nos villes. D'accord? Non seulement il y a de l'assurance, mais en même temps ça attire l'attention un tout petit peu. D'accord? Donc il faut essayer de copier quelqu'un qui fait un papier. Je peux te dire ici par exemple, je ne sais pas si tu écoutes les papiers de Michael Tipkio ou de Rodrigue Tongue, ils ont de belles musiques. Tu peux essayer d'écouter et d'essayer de faire les mêmes arrêts, peut-être les mêmes intonations. Ça va t'aider pour avoir ta propre musique après. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça, c'est un des problèmes que tu as, donc il faut travailler dessus. Il y a des gens qui lisent naturellement avec de belles musiques, on ne fait rien. Soit parce qu'ils ont bien fait des cours de lecture depuis l'école primaire, et c'est là qu'on va revenir à la lecture à l'école primaire, oui. Quand on a bien lu à l'école primaire, qu'on était le meilleur parmi ceux qui lisaient, il y a de fortes chances qu'oralement on s'exprime d'une certaine manière, parce qu'on a passé le temps à bien lire. On lit tous. Maintenant, il y a ceux qui lisent bien, il y a ceux qui lisent très bien. C'est comme ça. Donc, c'est des petits détails. Des fois, même les parents ne s'en rendent pas compte, mais c'est important. On ne sait pas quel métier l'enfant fera demain. Ce n'est pas seulement pour le journaliste, c'est aussi que si tu es chef d'entreprise et que tu dois présenter en exposer quelque chose, il faut que ta manière de parler ait un certain rythme pour attirer l'attention et pour rassurer ceux qui sont en face. C'est pour ça que c'est important, même quand l'enfant est tout petit, de lui apprendre à lire, à articuler, bien dire les syllabes et tout ça, parce que quand il grandit, ça va l'aider dans sa manière de travailler et de parler aux autres, voilà, d'exposer. Donc, toi, il faut travailler là-dessus, choisir une manière, une méthode et avoir un rythme qui flatte. Et en dehors de tout cela, quand on a tout ça, il faut un peu mettre du charme dans la voix. C'est très important. Et des fois, tous là, vous avez de belles voix. Personne n'a une mauvaise voix cette fois-ci, après le casting. Mais ça ne suffit pas pour bien lire. On peut avoir une belle voix, mais on ne lit pas avec une belle musique derrière. On va essayer quelqu'un d'autre? Samuel. La crise anglophone. Véritable modèle de stabilité et jadis un exemple presque parfait à plagier en ce qui concerne la paix dans la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun, à travers son pléthore de groupes ethniques, estimés à 250 et répartis sur les 10 régions,
est un pays cosmopolite au potentiel forestier et minier. Merci. Voilà, donc toi tu as déjà ta musique et elle est bien. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'améliorer en fonction de ce de quoi tu parles, mettre du charme quand c'est quelque chose de charmant, voilà. Toi, tu n'as pas trop de problèmes de musicalité. Bon, il faut prendre un micro et un deuxième micro de l'autre côté pendant que lui... Le tribalisme au Cameroun. Étant défini comme un type d'organisation sociale qui est fondée sur la tribu, le tribalisme est un élément clé pour le développement culturel d'un pays. Voilà. Toi aussi, tu as une bonne musique. Maintenant, il faut travailler autre chose. Madina, ça va, je pense qu'elle n'a pas besoin. Oui, elle a un problème. Non, elle. Oui, vas-y, Caroline. Les noces de chêne du couple Kamdem. Il faut que tu prennes un autre texte. Juste 2 phrases. Ou en anglais alors. Peut-être c'est mieux en anglais parce que... Tu as le bon français, mais... Juste 2 phrases. 2 sentences. The information contained in the press release issued on Monday, August 5, 2019 by the Senior Divisional Officer, Wuri Division, Littoral Region. The ban had taken effective from the date of issue, August 5th to August 31st, 2019. Je pense que ça va. Ta musique me gêne un peu. Elle n'est pas mauvaise. Ta musique me gêne un peu, elle n'est pas mauvaise. Non, j'ai pas fini. Donne-lui le micro. J'ai pas fini. Elle me gêne un peu, elle n'est pas mauvaise. Je vais demander à Madina de lire les mêmes phrases que tu viens de lire pour que tu comprennes la différence de musicalité. C'est le même texte, on est d'accord? Madina, tu peux prendre le micro. The information contained in a press release issued on Monday, August 5th, 2019 by the Senior Divisional Officer of Wuri Division, Littoral Region. Voilà. The ban Tu peux même t'arrêter là. Il faut que tu prennes un ton plus rassurant. On sent quand on t'écoute que tu es... Tu vois, ça va pas. Dès qu'elle prend, elle monte. Il faut pas, habituellement, je pense que les montées sont plus importantes. Surtout quand on veut attaquer un papier. Pour réveiller les gens, il faut faire ça. Et non, on ne descend pas. Donc il faut à tout prix que tu trouves ta musicalité en écoutant des personnes. Il y a plein de journalistes anglophones qui font de belles choses. Donc il faut écouter et essayer d'imiter. Nous, à l'époque, ce qu'on faisait, on n'avait pas tout ce que vous avez aujourd'hui. On prenait des cassettes, on mettait dans des radiocassettes, on enregistrait un journal et on le réécoutait. On réécrivait tout ce qu'on a entendu et on mettait rec, on enregistrait nos voix sur la radio et on comparait avec ce qu'on a entendu pour voir si on est en train de véritablement bien copier. Aujourd'hui, c'est facile pour vous, vous avez des portables, vous avez tout. Vous pouvez enregistrer un journal avec votre portable. Vous pouvez réécrire, là vous allez écrire comme nous. Peut-être un paragraphe du papier. Et puis, reprendre votre portable, le lire comme la personne, comparer avec ce qu'il a fait. Ça prend quelques temps, mais c'est une formation personnelle. Donc c'est important que vous travaillez sur la musicalité. Tous ceux qui ont des belles musiques sont les meilleurs. Quand je dis les meilleurs, vous allez voir Charles Dongo, Alain Bélibi. Il n'y a rien à faire. C'est au-delà de tout ce qu'ils ont dans le contenu, il y a cette belle musique qu'ils nous donnent quand on les écoute et vous pouvez copier. On copie toujours quelque part avant d'avoir sa propre personnalité. Essayez, et j'ai besoin que chacun de vous cherche qui il va copier justement pour réussir à au moins copier sur ce côté-là, même si on ne peut pas avoir facilement tout ce qu'ils ont dans la tête. Au moins sur le plan esthétique, que ce soit proche de ce qui est bien. Oui. La rentrée scolaire comme un soleil ardent se pointe à l'horizon dans la ville de Douala.
L'année scolaire 2018-2019 vient à peine de s'achever que la rentrée 2019-2020 s'annonce à grande échelle. Bon, ça va. Jusque-là, ça va. Seulement que toi, ce que tu dois faire, c'est de travailler un peu plus. Peut-être qu'en copiant quelqu'un, ça va être plus facile pour toi de comprendre de quoi je parle. C'est bien, c'est pas mauvais, mais ça peut être mieux que ça. Il faut que tu travailles à mettre plus d'assurance pour que ça nous... qui parle là, tu vois. On a besoin d'un petit truc qui nous fait ça. Mais sinon, tu as compris le... Comment on appelle ça? Tu as compris le découpage. Parce qu'en fait, les phrases sont là, mais vous voyez que les journalistes, ils mettent des arrêts. Ils mettent des arrêts un peu partout. Habituellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un texte. Je peux prendre le texte de qui? Ton texte. Déjà, à chaque fois, tu lisais le titre, c'est ça? Alors, au reportage, on va pas lire le titre, on est d'accord. Même en radio, on ne lit pas le titre. Donc ici, c'est écrit « La prostitution dans nos villes, un phénomène accentué par la fragilisation de la paix sociale au Cameroun ». Pour moi, même ça ne doit pas faire partie de ton reportage. D'accord? Tu vas directement commencer « Il est 22h dans la ville ». Ça, c'est une attaque qui accroche directement. Tout le monde se sent concerné, on est au pas. Donc tu vas voir des personnes, pour lire, nous, ce qu'on faisait, avant de rendre le papier, on va prendre le texte, on va dire « Il est 22h dans la ville de Douala ». Il n'y a pas point, mais nous, on va mettre un petit arrêt. Ou alors, on va faire « Il est 22h dans la ville de Douala au Cameroun ». Là, on ne met pas d'arrêt, on met l'arrêt à Cameroun, par exemple. Nous sommes au Carrefour Elf. On va encore, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on veut que Carrefour Elf rentre dans la tête de celui qui écoute. Des fois, nous, on soulignait les mots sur lesquels il faut s'appuyer et donc s'arrêter un tout petit peu pour que les gens retiennent véritablement l'essentiel de ce qu'on a envie de dire. Il est 22h dans la ville de Douala au Cameroun. Nous sommes au Carrefour Elf, désormais appelé par d'autres l'axe du mal, où nous allons à la rencontre des filles de joie. Ouais, tu vois? Donc, la manière de rendre le papier, des fois avec des phrases qui ne sont même pas les plus belles, la musique rend le papier tellement beau qu'on a l'impression que tu es allé chercher je ne sais pas quoi dans un dictionnaire alors qu'il n'y a rien du tout. C'est ça la magie des mots, quand ils sont dits d'une certaine manière. D'accord? Il est 22h dans la ville de Douala au Cameroun. Nous sommes au Carrefour Elf, désormais appelé par d'autres l'axe du mal, où nous allons à la rencontre des filles de joie. Nous allons à la rencontre, on a encore mis point, alors qu'il n'y a pas point. C'est à la rencontre des filles de joie. Mais parce que tu as une certaine maîtrise et tu sais que tu as envie qu'on retienne des filles de joie, donc tu fais, on va à la rencontre des filles de joie. Voilà. Ça attire plus l'attention. Quelqu'un d'autre qui s'en fout de l'attention, qui veut juste rendre son papier, peut dire « Il est 22h dans la ville de Douala au Cameroun. Nous sommes au Carrefour Elf, désormais appelé par d'autres l'axe du mal, où nous allons à la rencontre des filles de joie. » C'est pas pareil. Et la lecture n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle ne touche pas. Quand on veut toucher, il y a une manière de dire pour que ça touche. On ne demande pas de prendre tout son temps non plus, mais en même temps, il ne faut pas se précipiter. Vous n'avez pas le feu aux fesses, quoi. Il est 22h dans la ville de Douala au Cameroun. Nous sommes au Carrefour Elf, désormais appelé par d'autres l'axe du Val, où nous allons à la rencontre des filles de joie. Tu as situé le sujet, tu as déjà tout dit, on sait de quoi tu vas parler. C'est pour ça que je dis que tu n'as pas besoin de la prostitution dans nos vies, on n'a pas besoin de ça. C'est le titre là, se prostituer pour survivre, c'est ça qu'on va écrire, et on commence directement, il est 22h. C'est tout. L'explication, si, on n'a pas besoin. Donc, je vous donne juste des exemples comme ça pour que vous voyez un peu la différence qu'il y a. La manière de dire les choses est très importante. Oui, vas-y. Yes, I wanted to say something. Meaning, in other words, the tone we use for a news report.
can easily take away the listener or the viewer, and you reporting at a certain point might make a mistake that you never noticed, and the reporter and the listener as well will not notice because your tone carried him away. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que on est là également pour transporter les gens. Quand tu dis les choses d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'impression d'être là-bas. Quand tu dis directement, il est 22h, nous sommes à la rue de la Joie, tout le monde s'assoit. Attends, ça interpelle un maximum de personnes. And truly, Oui. you can send your report 11, whereas the news is beginning at 7:50. Oui, oui, non, mais là c'est autre chose. Bon, on est dans un exercice. Je suis d'accord avec toi, mais là c'est un exercice. Je ne suis pas allée encore dans les... Bon, on va juste dire que si on dit il est 22h au début d'un papier, on va comprendre que le reporter y était à 22h. Je veux dire qu'on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de dire que moi quand j'étais là-bas il était 22h. Ça se comprend qu'il il a été sur le terrain à 22h. Donc il était hier soir ou avant-hier soir et le journal a récupéré ce qu'il est allé faire là-bas hier. Donc dans le chapeau, c'est là où ça va intervenir, puisque tu as commencé, il est 22h et qu'il est déjà peut-être, il est que 20h sur le plateau, c'est ça que tu veux dire. Eh bien lui, ce qu'il va faire, c'est que dans son chapeau, il va mettre que notre correspondant ou notre reporter était dans les rues de la Joie hier soir, et c'est tout. Maintenant, quand le papier arrive, ça dit il est 22h, on nous a déjà dit qu'il était à la rue de la Joie il y a quelques jours. Et voilà. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que c'est la personne qui fait le papier qui doit faire le chapeau. Parce que c'est toi qui sais, tu as attaqué ton papier d'une certaine manière, le chapeau en fait, ça doit suivre le chapeau que tu as donné. Il faut que les deux se mettent ensemble et qu'il y ait une certaine synchro. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent écrire un chapeau et quand tu regardes directement l'attaque du papier, ça ne va pas. Le présentateur, il va juste changer quelques trucs pour que ce soit vraiment synchro, que ce soit vraiment... Mais c'est bien d'avoir noté parce que c'est des fois aussi un problème. Des fois, le chapeau ne fait même pas allusion à ce qui s'est passé sur le terrain. Ça dit autre chose. Ça parle juste de prostitution et tout. Écoutez ce reportage. Il est 22h. Donc, c'est vrai que ça fait... Là, comme ça, quand ça saute à l'œil, alors qu'il est 20h, ça peut prêter à confusion. Mais habituellement, il est important que le présentateur du journal dise bien que tu étais quelque part. Ça peut être, il va dire, bon, maintenant on ne situe pas souvent le jour ou l'heure quand on dit que le reporter était quelque part. Mais le fait qu'il ait situé l'heure, ça peut aider le téléspectateur aussi à comprendre que c'était pas aujourd'hui puisqu'il est 20h. Il comprendra de toutes les manières, de manière évidente. Ça ne peut pas être 22h alors qu'il est 20h. Donc je pense que sur ce coup-là, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est toujours plus sympa de faire des choses où on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas amener les gens à se poser des questions alors qu'ils doivent suivre le reportage. Il dit 22 heures, alors de suivre ce qu'on est en train de dire. Donc, vaut mieux avoir mis dans le chapeau que hier soir, il était à tel endroit. Il partage avec nous la vie à la rue de la Joie ou je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, sauf s'il y a d'autres questions. Mais on ne va pas s'arrêter comme ça. Je pense qu'on va encore refaire un exercice pour demain. Et cette fois-ci, Adam, j'espère qu'il note et qu'il ne va pas perdre son papier. Alors, ce que je vais vous demander de faire, ça va être un peu dans la même lancée. J'estime qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui et que peut-être que demain, vous aurez des reportages mieux construits, avec des tons plus améliorés, des musiques plus belles, puisqu'on en a parlé, hein, on a longuement discuté. Donc moi, ce que je veux vous dire de faire maintenant, c'est de parler de ce que vous allez faire ce soir, de me faire ça en reportage. Vous allez rentrer à partir de cette heure-ci jusqu'à votre coucher. De maintenant jusqu'à tout à l'heure la nuit, là, avant de vous coucher. Vous racontez votre soirée, c'est tout. C'est pas difficile, non? C'est difficile? Oui, mais c'est pas difficile de raconter ce qu'on fait. C'est facile, ça.
Ah? Oui, oui, mais c'est le reportage, oui. Faut dire la vérité. C'est un format. Non. Pas de recto verso. Ouais, il faut condenser. Il y a des choses qu'on écrit qui sont même pas importantes des fois. Il y a des gens qui ont des soirées pas belles du tout, c'est ça? Oui, tout ça. C'est demain qu'on saura en fait. Pas passionnant du tout. C'est demain qu'on saura. Vous n'avez qu'à rendre ça passionnant alors. Non, on peut rendre passionnant sans mentir. C'est aussi ça le grand reporter. C'est-à-dire on tape, non. On t'envoie, on te donne un sujet pourri comme on appelle. Tu trouves que c'est un sujet pourri, mais quand tu arrives sur le terrain, tu vois des petites choses que tu peux relever et qui finalement font ton papier. Des choses que tu n'avais pas prévues. C'est-à-dire, à la base, le sujet, il a l'air pourri, quoi. Tu arrives sur le terrain, tu es même à côté de la plaque parce que tu ne vois pas ce que tu vas faire. C'est bloqué, tout est bloqué. Il n'y a pas tout ce qu'on a dit en conférence d'édition. Tu vas voir telle chose, tu vas dire ceci, j'ai besoin de cela. Tu arrives, il y a tout ce qu'on a dit en confé, là, c'est dans l'eau, quoi. Il n'y a rien sur le terrain. Tu ne vas pas rentrer bredouille. Ah, tu vas créer l'information là-bas. Ah si, sans mentir. C'est ça aussi un bon reporter. C'est quelqu'un qui peut tirer de rien des choses importantes. Donc c'est ce que vous allez faire ce soir. Si vos soirées sont nulles, vous allez les rendre belles sans mentir sur le papier. Merci à tous et à demain.